Alors que les efforts diplomatiques internationaux et régionaux s'intensifient pour maintenir le cessez-le-feu et prévenir une reprise du conflit, la communauté internationale suit de près les répercussions d'une guerre sur la sécurité régionale, les marchés de l'énergie et le transport maritime international. Entre espoir de stabilité et crainte d'une rupture de la trêve, la région se trouve à un tournant critique qui pourrait façonner l'équilibre politique et militaire dans les prochains mois. Et pour mieux parler de ce sujet et comprendre ce qui se passe sur la scène internationale, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, comment évaluez-vous les derniers développements entre les États-Unis et l'Iran suite à l'annonce du cessez-le-feu? Non, on attend toujours une résolution de cette confrontation qui dure depuis longtemps. Pas seulement la guerre déclenchée ou les opérations militaires déclenchées le 28 février dernier. Alors, la communauté internationale espère que les deux parties, par le truchement, soit les Pakistanais avec les Chinois et les puissances régionales, que les deux parties aboutissent à un accord intérimaire, un accord cadre pour mettre fin à ces opérations militaires définitivement et tourner la page et essayer de trouver des solutions permanentes pour les différends entre les deux pays et les deux parties. Alors, toujours l'administration américaine parle de la diplomatie, mais en même temps parle aussi que si la diplomatie échoue, les frappes militaires pourraient reprendre. Et d'un autre côté, les Iraniens font de leur mieux de tirer des avantages stratégiques dans le contexte de ces efforts déployés pour mettre fin à ces opérations militaires. Et à votre avis, est-ce qu'il existe encore des canaux de négociation indirects ouverts entre Washington et Téhéran? Je pense que peut-être on doit distinguer entre les contacts et les négociations. Les négociations, certainement, Islamabad a accueilli des négociations, mais maintenant, je crois qu'on ne peut pas parler des négociations entre les Américains et les Iraniens. Mais les contacts sont toujours là, soit par les Chinois, par les Pakistanais, par les puissances régionales, les pays du Golfe. Et je crois que les contacts continuent et on verra dans les prochains jours est-ce que vraiment la diplomatie va réussir certainement à un tel accord cadre. Et quels sont d'après vous les principaux points de désaccord entre Washington et Téhéran? Quels sont les points qui peuvent être réglés et les points qui ne seront jamais réglés? Peut-être on va voir des concessions de la part des deux côtés. Si on ajoute les conditions américaines d'un côté et les conditions iraniennes de l'autre côté, nous faisons face à presque 30 conditions de part et d'autre. Dans ce cadre-là, on ne doit pas s'attendre à une résolution définitive de toutes ces conditions. Toutes ces conditions sont des conditions. Il y a des conditions où soit les Américains ou les Iraniens pourraient faire des concessions. Il y a d'autres conditions qui, je doute fort, si les Américains ou les Iraniens, chacun de son côté, pourraient faire des concessions. Par exemple, l'enrichissement de l'uranium. Un autre exemple, c'est l'avenir du détroit de Hormuz. Est-ce que le détroit de Hormuz, comme les Iraniens demandent, resterait sous le contrôle des Iraniens avec des
l'avenir de détroit de Hormuz reviendrait à l'état qui était avant le 28 février dernier. Voilà, ce sont deux exemples. En ce qui concerne le premier exemple, le renforcement de l'uranium, certainement, on peut toujours arriver à un accord, mais un accord, un dénominateur qui pourrait répondre aux exigences des Iraniens, aux exigences des Américains. Les Américains, toujours, le président américain, toujours, met l'accent sur que les États-Unis ne pourraient jamais accepter que l'Iran deviendrait une puissance nucléaire. Oui. Alors, certainement, il n'y a pas un désaccord sur ça. Mais comment arrêter selon les règles internationales, comment arrêter que l'Iran ne serait jamais une puissance nucléaire. Alors, je crois que toutes ces questions sont les sujets des contacts, les sujets des négociations, les prochaines négociations, si les négociations vont reprendre. En tout cas, un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est la situation politique domestique en Amérique et en Iran. C'est un environnement politique domestique vraiment compliqué, et ce qui complique en fait le pouvoir ou la volonté de chacun de parvenir à un accord de paix. D'après vous, est-ce que l'Iran a le droit d'imposer des tarifs aux bateaux qui traversent le détroit d'Ormuz? Non, certainement, selon l'Iran, comme tous les membres des Nations Unies, sont liés avec la Convention des États-Unis sur le droit de la mer. Et selon le droit de la mer, les détroits sont des voies maritimes, pour toute la communauté internationale, pour tous les États. Alors, aucun État a le droit d'imposer des tarifs sur la navigation internationale dans les détroits. Et pourquoi le rôle de l'Union européenne n'est pas très efficace? Pourquoi ce rôle est marginalisé dans cette crise? L'Union européenne, si on pense à l'accord de 2015, l'Union européenne était une partie prenante dans les négociations et dans la signature de cet accord. En plus, 3 puissances européennes, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, ont signé cet accord. Alors, dans un cadre historique, politique, stratégique, l'Union européenne ainsi que les grandes puissances européennes ont joué un rôle déterminant pour parvenir à l'accord de 2015. Malheureusement, le président américain actuel, durant son premier mandat en 2018, s'est retiré sous pression israélienne, retiré de cet accord. Alors, toujours, d'un autre côté, l'Union européenne, les pays européens font face à 2 défis stratégiques majeurs. Comment mettre fin à la guerre en Ukraine, et deuxièmement, aménager la situation économique dans les pays européens. Alors, c'est pour cela. Et puis, en plus, l'administration américaine et le président américain lui-même, jusqu'à maintenant, ne pense pas qu'il a besoin
d'un soutien européen dans ces contacts et ces négociations avec les Iraniens. L'ambassadeur Hessine Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour vos éclaircissements et vos explications.